Et bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo unboxing des fourmis que je viens de recevoir. Allez, je vous fais ça en direct. On se retrouve du coup pour la suite de cette vidéo où je vais vous présenter un petit peu plus en détail du coup les colonies que j'ai pu acquérir là récemment. Donc comme vous avez pu voir, elles sont arrivées ce matin, donc je les ai laissées quelques heures pour se remettre parce qu'entre le froid, même s'il y avait une chaufferette dans le colis, entre le froid et les mouvements surtout, la colonie était un peu perturbée, mais je vais vous présenter dès à présent cette première espèce. Vous allez voir qui est assez magnifique, hein. Je pense que j'ai pas trop besoin de me rapprocher plus que ça pour voir que cette espèce elle est assez particulière. Là vous pouvez voir la reine qui va se montrer, en plus on a de la chance parce que normalement elle se cache souvent dans cette petite protection anti-lumière. Je vous ferai des meilleurs cadrages avec l'appareil photo lorsque je les mettrai directement dans leur terrarium où elles pourront se développer. Donc c'est des Camponotus vestitus, donc c'est une espèce peu commune en vrai, j'ai rarement vu à l'élevage, c'est un petit peu des singularis en quelque sorte, sauf que du coup elles ont cette particularité d'avoir vraiment, comme vous pouvez voir, l'abdomen qui est doré. Donc c'est leurs petits poils qu'elles peuvent avoir sur l'abdomen qui font ces reflets dorés qui est assez magnifique, et le reste du corps est un mélange un petit peu noir-rouge. Donc c'est vrai que ça fait penser un peu à des singularis, sauf qu'elles ont du coup des couleurs supplémentaires et elles sont tout simplement magnifiques. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. C'est des Camponotus, donc elles se développent lentement comme toutes les Camponotus, mais vous pouvez voir que quand même malgré tout, il y a un sacré couvain. Donc la reine, elle pond bien. Les ouvrières, elles ont l'air en pleine forme, donc je suis assez content de cet achat-là et de cette colonie-là, parce que franchement, là j'ai été gâté. On va pas se mentir que il y a pas mal d'individus, donc je les compterai au moment venu, mais je pense qu'on dépasse largement la dizaine et on devrait plutôt se rapprocher de la quinzaine. Donc il y a même une grappe d'œufs, c'est-à-dire que la reine continue à pondre en espérant qu'elle va continuer une fois qu'elles seront dans leur colonie. Donc voilà pour la première colonie que j'ai pu acquérir. Donc dites-moi un petit peu ce que vous en pensez vous, mais je pense que du coup dans le terrarium avec les couleurs un peu claires, elles vont super bien ressortir et elles seront magnifiques. Dans tous les cas je ferai une vidéo à cette occasion là où je vous montrerai un petit peu tout simplement comment ça rend au sein de la fourmilière. On continue avec la deuxième colonie du coup. Donc là on est sur des Camponotus fetchankoi. Il y a tout simplement trois petites ouvrières, donc c'est une jeune colonie, vraiment jeune. On peut voir qu'il y a quand même malgré tout un petit couvain qui est quand même assez conséquent, donc ça fait plaisir. Et cette colonie je vais la laisser par contre en tube encore quelques temps, en continuant à la nourrir dans ce petit papier blanc. Bon je le nettoierai pour qu'elle puisse avoir des liquides un peu plus facilement et pouvoir continuer à développer ce magnifique couvain. Mais voilà, donc ça c'est une espèce aussi qui est appelée Ghost Ant un petit peu, parce que tout simplement vous pouvez voir que les ouvrières sont particulièrement claires et particulièrement tout simplement jaunes, donc on pourrait quasiment croire qu'elles sont transparentes. Ces espèces là vont super bien dans des nids foncés. Donc je sais plus si j'en ai un de nid foncé, je verrai, mais je risque de les mettre là-dedans par la suite. Mais en tout cas, vous pourrez suivre l'évolution de la colonie. Je vais essayer de continuer à filmer cette espèce-là pour voir un petit peu l'évolution du couvain. Même moi, ça me permet comme ça de savoir à quel point elles évoluent. Et surtout, ça vous permettra de suivre un petit peu l'arrivée des premiers majors, etc. Bon, ce sera pas pour tout de suite, mais je pense que pourquoi pas. Et voilà, donc cette espèce là elle va être aussi super intéressante à suivre, et je pense que
les mettre dans un beau terrarium sombre, ce sera super top. Donc j'ai regardé un petit peu si elles avaient des acariens ou autres. Donc n'oubliez pas, quand vous recevez des colonies, de bien vérifier ça, si elles ont des acariens. Parce que ça pourrait tout simplement mettre en péril très rapidement la colonie. Donc vérifiez bien ça. Donc c'est souvent des petits points noirs ou des petits points blancs sur la tête des ouvrières ou la tête de la reine, un petit peu aux endroits tout simplement, genre par exemple la liaison entre la tête et le thorax, des choses comme ça. Donc vérifiez bien tout ça pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Voilà la dernière colonie de fourmis que j'ai reçue, qui m'a été offerte, donc je suis plutôt content. Donc c'est des Formica sanguinea pour ceux qui ont pu reconnaître la gine. Surtout le reste des ouvrières du coup n'a pas vraiment de rapport avec les Formica sanguinea, puisque ce sont d'autres cervica, des Formica fusca ou autres, du coup qui vont servir tout simplement d'esclaves aux cervica sanguinea, qui vont pouvoir éclore et qui vont pouvoir naître dans cette colonie. Donc je suis plutôt content de cette colonie. Le seul problème, c'est que comme vous avez peut-être pu voir lors du déballage, il y a eu beaucoup de morts, donc beaucoup d'ouvrières mortes, sûrement dû à un débordement d'eau avec je pense comme le colis a dû être secoué un peu. Et bah du coup l'eau est passée à travers les galeries et il y a eu un sacré nombre de morts, donc je suis un peu déçu, un peu triste pour ça. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais rapidement les changer de tube, les laisser s'acclimater un petit peu à la température ambiante, et après derrière ça faire cette pause hivernale. Donc je vais pas avoir le choix que du coup de les mettre au garage pour qu'elles aient une température un peu plus basse, ou alors en tout cas de les mettre près d'un point tout simplement de zone où il y a une température qui baisse. Donc on va essayer d'atteindre les 10-12 degrés, on va essayer de pas trop descendre en dessous des 10 degrés pour qu'il y ait simplement qu'elles puissent se reposer tranquillement et dans quelques mois tout simplement les sortir de leur diapause et pouvoir faire un petit bout sur la colonie. Mais j'aimerais éviter que la reine commence à pondre, qu'elle se fatigue à pondre et les mettre en diapause directement, parce que là pour le coup les œufs vont forcément mourir, donc derrière ce seront des pontes un peu inutiles. Donc je vais essayer de me les mettre rapidement en diapause, mais avant ça il faut que je m'occupe du tube. Donc je vous montrerai sûrement dans une prochaine vidéo, avant de les mettre en diapause, un petit peu tout simplement comment je m'occupe du tube, et derrière leur mise en diapause si vous voulez un petit tuto ou des conseils tout simplement pour mettre en diapause vos fourmis. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo où je vous ai présenté un petit peu les dernières colonies que je viens de recevoir. Il reste encore une colonie que je ne vous ai pas présentée, mais celle-là je la garde pour un petit peu plus tard. Prochaine vidéo, ce sera tout simplement les vestitus, les Camponotus vestitus qui vont aller dans le terrarium dont j'ai pu vous faire un tuto la semaine dernière. Donc l'objectif c'est qu'elles prennent possession de la fourmilière, on verra comment ça va se passer, et continuer à stabiliser un petit peu les autres Camponotus, leur donner un petit peu de nourriture et surtout vous présenter la quatrième colonie que je n'ai pas encore présentée et dont j'espère va avoir très prochainement ses premières ouvrières pour que je puisse tout simplement les nourrir et vous les présenter. Allez, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, laissez un commentaire, un j'aime et